Je vais récapituler un peu ce qu'on a vu lundi. D'accord, c'était des points importants, je pense. Tous les dynimes de Khazara. Et on va voir maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de Khazara. Quel est le problème exactement de remettre un plat si je ne respecte pas les règles, quel est le problème en fait? D'accord, pourquoi on a ces consignes-là? Et du coup, si on sait pourquoi on a ces consignes-là, ça nous permettra d'aborder la question qui concerne le pain, par exemple. Est-ce que je peux mettre un pain sur la plata? Est-ce que je sors du congélateur, je mets sur la plata, etc. Alors, on avait vu que pour pouvoir remettre un plat sur la plata, sur le feu, quoi, il y avait plusieurs conditions. Un, que le feu soit couvert. D'accord? Ça, tout le monde est d'accord. On avait dit que le feu, il doit être couvert. Il fallait que le plat soit chaud encore. Soit chaud pour Maran, pour le Mechaber. Pas seulement qu'il soit chaud, il y a sur les dead c'est ça chaud. Il est vraiment, t'as pas envie de mettre la main dedans, il doit être au moins à 40 degrés. Et le Rama, on avait dit qu'il était un peu plus coulant là-dessus. Il suffisait que ce soit chaud dans le sens où quand tu le manges, c'est chaud. Alors ça suffit pour le remettre. On avait dit que sur ces conditions, il n'y a pas de discussion. D'accord? Il y avait d'autres conditions après qui pouvaient être matière à discussion. Alors le Mechaber, lui, l'autre condition qui est importante, c'est que il ne faut pas que tu l'aies posé sur le sol. D'accord? Donc couvert, plat chaud, pas sur le sol. D'accord? Ça, c'est le Mechaber. Alors, sur le plan de travail, on avait dit que si c'est un plan de travail en marbre, c'est comme le sol. Si c'est un plan de travail en bois, il faut éviter de le mettre. Mais bon, si en cas de besoin, on a sur quoi s'appuyer si on veut le remettre, malgré le fait qu'on l'ait posé sur un plan de travail en bois. Pour le Rama, on avait dit qu'il y avait deux cas de figure. Un cas de figure qui est celui où j'ai pris le plat avant Shabbat et je veux le faire rentrer pendant Shabbat. Ça veut dire, maintenant que Shabbat est entré, je veux remettre le plat. Il faut que le plat soit encore chaud, que je ne l'ai pas posé par terre, que le feu soit couvert, ça, évidemment. Mais il ne fallait pas seulement que je ne l'ai pas posé par terre, même si je l'ai posé sur une table ou une chaise, c'était un problème. Et il fallait aussi que j'ai l'intention de le remettre sur le feu. D'accord? Et il y avait un autre cas, qui est quand je l'ai pris pendant Shabbat et que je veux le remettre pendant Shabbat. Si je l'ai pris pendant Shabbat et que je veux le remettre pendant Shabbat, à ce moment-là, toutes ces conditions-là, je peux en faire abstraction. Les seules conditions sur lesquelles auxquelles je vais devoir me tenir, c'est un, que le plat soit couvert, que le feu soit couvert et que le plat soit chaud. Toutes les autres, c'est bon. D'accord? Et on avait dit, alors, qu'est-ce qui se passe pour ce qui est des fours en position Shabbat? On avait dit, là aussi, c'est une discussion entre le Mechaber et le Rama. Le Mechaber, lui, on avait dit feu couvert, plat chaud, pas par terre, et aussi pas dedans. Alors pour une plata, ça ne s'applique pas, mais quand c'est le four, ben là c'est un problème, parce que là tu mets dedans. C'est comme si tu le mettais dans la cuisine. On avait dit on ne peut pas mettre dans la kira pendant Shabbat. Et le Rama, lui, il avait dit que ça dépendait effectivement si tu l'as pris avant Shabbat ou si c'est que tu prends pendant Shabbat. Si tu l'as pris avant Shabbat, là effectivement tu ne peux pas remettre dedans, tu ne peux pas remettre dans le four. D'accord? Et si tu le prends pendant Shabbat, on a dit que le Rama disait que le minhag, d'accord, il dit que le minhag, c'est que tu peux même remettre dedans. Donc ça veut dire que d'après le Rama, quand je prends un plat Shabbat matin, et pour servir des enfants par exemple, et après je veux le remettre pour le garder pour le midi, alors les seules conditions que j'aurai à respecter, c'est feu couvert, plat chaud, et finalement, mais aucune autre finalement. Je peux mettre même dans le four, je peux même mettre sur une, même si je l'ai posé sur le sol, etc. D'accord? J'ai pas besoin de toutes les conditions. Et si j'ai pris le plat avant Shabbat, et je veux le remettre à l'entrée de Shabbat, je veux le remettre, alors ça, je ne peux pas le remettre dans le four, je ne peux pas le remettre si je l'ai posé par terre, je ne peux pas le remettre si je l'ai posé sur une table, je ne peux pas le poser ni sur une chaise, ni si je n'ai pas l'intention de le remettre. Ça, c'est la position du Rama. D'accord? Okay. Maintenant, le Rama, il dit que c'est bien de faire attention à toutes ces conditions, même pendant Shabbat. Mais le minhag, c'est de pas faire attention à ça. Donc pour reprendre, pour le Mechaber, c'est par rapport au Rama qui permet le plat que tu mets dans le four avant l'entrée de Shabbat et après l'entrée de Shabbat. Ouais, je l'ai pris avant Shabbat, je vais le mettre pendant Shabbat et je vais le mettre dans le four. Okay. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ouais, c'est non. Alors justement, je reprends très bien. Quand j'ai pris le plat
pendant Shabbat, il a dit les seules conditions que j'ai à respecter, d'après le Rama, hein, bien sûr, les seules conditions à respecter, c'est feu couvert, plat chaud. D'accord. Le Mechaber lui dit en plus, pas par terre, pas sur plan de travail en marbre, pas par terre, et pas dedans. Au-dessus de la plata, ça marche, mais dans un four, ça marche pas. Ça, c'est Mechaber. Rama, c'est 2 cas de figure. Je le prends avant Shabbat et je veux le remettre pendant Shabbat. Alors à ce moment-là, j'ai toutes les conditions citées dans la Gemara qui vont s'appliquer. Bien entendu, le feu doit être couvert. Bien entendu, le plat doit être chaud. Mais aussi, je ne peux pas le mettre dans le four. Je ne peux pas le mettre dans une structure chauffante qui a un intérieur. Parce que on va voir pourquoi. Je ne peux pas le remettre si je l'ai posé par terre. Je ne peux pas le mettre si je l'ai posé où que ce soit, à partir du moment où je ne l'avais pas tout le temps dans les mains, c'est la sauce. Et il faut que j'ai l'intention, dès le départ, quand je le prends, de le remettre. Sinon, je ne peux pas. Ça, c'est si je le prends avant Shabbat, je vais remettre pendant Shabbat. Dans ce cas, toutes les conditions s'appliquent. Par contre, si je suis pendant Shabbat, il dit qu'on s'appuie sur le Ran Rabbeinu Nissim, qui s'appuie sur un Yerushalmi qu'on a cité lundi, c'est-à-dire que toutes ces conditions-là, elles ne sont vraies que quand je l'ai pris avant Shabbat et pendant Shabbat. Par contre, donc pendant Shabbat, donc j'ai plus ces conditions. Donc les seules conditions qui vont me rester, si je prends le plat pendant Shabbat et que je veux le remettre pendant Shabbat, par exemple Shabbat matin pour servir les enfants, c'est un cas courant, eh bien les seules conditions auxquelles je vais devoir répondre, c'est le plat chaud et le feu couvert, qui sont cités dans la Mishnah et où c'est un problème de bichou, qui n'est pas lié au dîner Chazan. Voilà. Ça, c'est pour un récapitulatif des psakim concernant Chazan. D'accord. Encore une fois, le Rama dit qu'il est bon de faire attention à toutes les conditions, même pendant Shabbat. C'est pour ça que tu auras des gens qui, même pendant Shabbat, feront attention à ne même pas poser la casserole, au fait que ce soit chaud, à avoir l'intention dès le départ de vouloir le remettre, etc. D'accord. Là, il faut que le plat soit entièrement cuit aussi. D'accord, c'est important. Quand il est chaud, il faut qu'il soit entièrement cuit aussi, c'est important. D'accord. Sinon, je poursuis la cuisson. Bien entendu, on parle toujours d'un plat qui est entièrement cuit. Alors, quel est le problème de remettre un plat sur si le plat est chaud? D'accord. Pourquoi je dois répondre à toutes ces autres questions? Pourquoi, par exemple, selon le Mechaber, si je l'ai posé par terre, c'est un problème? D'accord. Pourquoi c'est un problème de le mettre dans le four? D'accord. Pourquoi c'est un problème de le mettre dans le four? Quel est le problème? Alors, il y a 2 explications là-dessus. Pourquoi toutes ces conditions-là, en fait? D'accord. Alors, on a vu que la condition que le plat soit chaud, c'est parce que si le plat il n'est pas chaud, c'est de la cuisson. Ça, on l'a vu pour cette condition-là. Mais pour les autres conditions, on n'avait pas vu la raison. D'accord. Pourquoi le feu couvert? Et éventuellement même le feu couvert. Pourquoi le feu couvert? Pourquoi quand c'est posé par terre, ça ne marche pas? Pourquoi quand j'avais pas l'intention de le mettre, ça ne marche pas? Pourquoi, etc. Donc, enfin, chacun selon les avis et selon les situations. Alors, il y a 2 explications à ce sujet. Il y a une explication qui a été retenue par le Mishnah Berurah, qui est l'explication du Ran. Pourquoi c'est un problème de remettre le plat sur la plata si je ne respecte pas ces conditions-là? C'est parce que j'ai l'air de cuire pendant Shabbat. D'accord. J'ai l'air de cuire, c'est ce qu'on appelle mirzek mvachel. Donc je fais quelque chose qui ressemble à une melacha. Je n'ai pas le droit de faire quelque chose qui ressemble à une melacha. Faire quelque chose qui ressemble à une melacha, c'est comment dire, c'est pas une melacha, c'est pas un shvut, mais c'est une sorte de dérivé comme ça, des rabbanan, de la melacha. Une sorte de dérivé rabbinique du travail qui est interdit Shabbat. Ça ressemble à cuire. Donc, ça ressemble à cuire. Chachamim ont interdit ce qui ressemble à cuire. Donc ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que si je ne respecte pas ces conditions, mon plat risque de refroidir. C'est le Kavayachar qui dit ça, de Rabbeinu Tam. Il dit que mon plat risque de refroidir, risque d'avoir envie d'allumer un feu pour le réchauffer, d'accord, pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que Chachamim m'ont imposé toutes ces conditions-là, d'accord. Ou même si mon feu il est déjà allumé, étant donné que mon plat risque de refroidir, je risque de vouloir raviver le tout
parce que mon plat aura refroidi entre temps. Donc on m'a mis toutes ces conditions pour que je me dépêche en fait de le remettre sur le feu. Et comme ça, je ne risque pas d'en arriver à cette situation où ça a déjà refroidi et je vais me dire zut, ça a refroidi, il faut que je fasse quelque chose. Je vais raviver la flamme, rallumer le feu pour réchauffer plus vite mon plat. Donc ça, c'est deux explications. Je pense qu'en fonction de ces deux explications-là, par exemple, ça peut dépendre de la question dont on a parlé du plan de travail en bois. Oui. Si tu dis que le problème c'est que j'ai peur que ça refroidisse, alors un plan de travail qui est en bois, ça refroidit moins vite ton plat qu'un plan de travail en marbre qui ressemble au sol. D'accord ? Alors que si tu vas selon l'explication qui dit que ça ressemble à cuire, que le plan de travail soit en bois ou en marbre, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai dit que le plan de travail en bois vaut mieux éviter d'abord. Maintenant, en cas de besoin, tu as sur quoi t'appuyer. Alors, maintenant, la raison principale, néanmoins, ça reste parce que j'ai l'air de cuire. C'est Mirzé qui me va chercher. C'est la raison principale qui a été retenue par les poskim. J'ai l'air de cuire quand je remets un plat sur la source de chaleur sans avoir respecté les conditions nécessaires. Donc maintenant, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre un plat qui ne pose pas de problème de cuisson, un plat solide. Jusque-là, tout ce qu'on a dit, c'était sur un plat qui était liquide. On a dit on avait exigé que ce soit encore chaud, parce que sinon, réchauffer un liquide froid, c'est mes vaches. D'accord? Mais alors, ok, ça c'est pour un liquide. Est-ce que j'ai le droit de prendre une challah du congélateur et de la poser sur la plata? D'accord? Ça c'est une question classique. Alors, c'est un désaccord qu'il y a entre les derniers décisionnaires. Les poskim contemporains ont débattu à ce sujet. Il y a un désaccord là-dessus? Exactement. Je pensais que c'était... C'est quoi? Parce que tout le monde était... Permissif. Permissif. Oui, effectivement. Et non le moindre des poskim, comment dire, contemporains, qui est Rav Ovadia Yosef, d'accord, il permettait, bien entendu, il permet dans cette chouvotte de prendre un plat solide qui ne pose pas de problème de cuisson, donc un riz, des schnitzels, tout ce qui est solide, du blé, exactement, et tout ce qui est... Je ne sais pas si sa permission, elle allait même sur quelque chose qui a majorité solide. Ah, ok. D'accord. Est-ce que même à ce sujet-là, il disait que même à majorité solide, mais en tout cas quelque chose qui est parfaitement solide. Voilà. Il y a une partie liquide. Voilà, il y a une partie liquide. Donc, ce qui est en partie liquide, là, c'est vraiment problématique. Là, on rentre vraiment dans un problème. D'accord. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder ça quand on arrivera à la fraude de cuisson. Mais en tout cas, tant que c'est solide, on est sûr que, puisque c'est déjà cuit, il n'y a pas de problème de cuisson. Ça, il n'y a pas de comment dire, de victoire, pas de débat à ce sujet. Donc quand tu as un aliment qui est parfaitement solide, comme une challah, qui est déjà cuit, donc c'est déjà parfaitement cuit, une challah, des schnitzels, des borekas, un plat de riz, du poulet comme ça, un poulet rôti, des pommes de terre, poulet rôti, ça c'est parfaitement solide. Même si tu as un poulet qui est entouré de gelée ou de sauce ou tout ça. S'il y a de la gelée, la gelée ça s'appelle aussi solide. La gelée ça s'appelle aussi solide. D'accord, ça même si après quand tu le retrouves, tu vas le retrouver dans le jus finalement. Oui. Une fois que ça va chauffer, tu vois. Alors effectivement, on va dire pour l'instant pour les sfaradim. Pour l'instant pour l'halakha pour les sfaradim. Mais tu as raison que si c'est dans l'engin gelé qui va se transformer en jus, pour le rama, ça pose un problème. Pas un problème de cuisson, ça pose un problème de molide, de nolade. Autrement dit, le jus, il est créé comme ça, en quelque sorte. Donc ça sera moukté. Pour nous, Sfaradim, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus cuisson parce que ça s'appelle solide. Comme c'est sous forme de gelée, au moment où tu le mets sur le feu, ça s'appelle solide, ça s'appelle pas liquide. Tu prends la base de... Voilà. Commencer au moment où tu le mets sur... Posé, voilà. Étant donné que c'est du déjà cuit, donc il n'y a pas de cuisson. Mais maintenant, comme on a dit, ça serait comme remettre le plat sur la source de chaleur sans respecter les conditions. Donc est-ce qu'il y a un problème de Mirzé que Vachel? Est-ce que j'ai l'air de cuire quand je mets un plat solide qui est déjà cuit sur la plata? Alors il dit que c'est pas un problème, ça s'appelle pas Mirzé que Vachel. J'ai pas l'air de cuire. D'accord? J'ai pas l'air de cuire. Et non, et il y a un argument que j'ai retrouvé aussi dans le Menuchat Hava, pour qui défend cette position-là. Menuchat Hava, il a été écrit par un chacham qui s'appelle Moshe Levi, un gaon.
vraiment un très grand qui est sorti de qui s'est rafraîchi. Malheureusement, il est niftar très jeune. Niftar à part. Et, il a écrit plusieurs ouvrages de halakha. Donc c'était infatigable. Si jeune comme ça? Ah oui, mais Rav Meir Mazouz a dit à son sujet qu'il s'est surmené. S'il avait fait attention à sa santé, bon, lui il le connaissait bien, donc il peut se permettre de le dire. C'est sûr. Alors, non, mais il ne s'arrêtait pas. C'était vraiment, il allait au-delà de ses forces physiques, quoi. Et bon, ça lui usait prématurément, c'est très possible. Et donc, il a écrit un ouvrage de référence pour Shabbat, qui s'appelle Menuchat Ahava, un ouvrage sur les halachot de Ribit, avec intérêt, qui s'appelle Milve Hashem, et un ouvrage sur les brachot qui s'appelle Birkat Hashem, et aussi des tshuvot, un responsable. Jeune pour avoir écrit tous ces sfarim, c'est vraiment. Il y a 40 ans, il est pas. Voilà, d'origine syrienne, juif d'origine syrienne. Et il est fait, comment dire, il permet lui aussi de placer une chala froide sur la plata. Et il dit qu'il n'y a pas de problème de mirzekim vachel pour une plata. T'as pas l'air de cuire pour une plata. Alors déjà, il y a plusieurs arguments. Déjà, une chala, ça se cuit pas sur une plata. D'accord, même rien ne se cuit sur une plata. Voilà. Et voilà, exactement. Et son argument clé, c'est qu'une plata ne sert pas à cuire. Une plata ne sert pas à cuire. Tu n'as pas l'air de faire une action de cuisson quand tu utilises un moyen de cuisson qui n'en est pas un en réalité. Donc, comme en général on ne cuit pas sur une plata, il dit il n'y a pas de mirzekim vachel sur une plata. Donc ça c'est la position de Rav Ovadia Yosef. Et le Menuchat Ahava aussi, il va dans ce sens-là. Et Rav Meir Mazouz, qui était très proche de Rav Moshe Levi, de Rav Ovadia aussi, il n'est pas d'accord avec eux. Non, il dit que tu peux pas mettre un plat solide sur une plata parce qu'un plat solide sur une plata, ça reste mirzekem vachel. La plata reste un moyen de cuisson. Ça reste un moyen de cuisson, même si en général on l'utilise pas pour cuire. Il y en a qui l'utilisent pour cuire. Il y a des gens qui vont te mettre leur plat cru vendredi matin. Et il le laisse. Donc tu vois que ça s'utilise pour cuire finalement. Ça s'utilise pour cuire. Donc le mirzekim vachel s'applique encore. Le Rav Ben Sion Abba Shalom, il dit quoi sur à ce sujet? Je ne sais pas. J'ai pas enquêté assez. J'ai pas enquêté sur la position du Rav Ben Sion. J'ai pas vu s'il prend position sur ce sujet. Je sais qu'il prend position au sujet des plats qui sont en majorité solides. Et il dit que majorité solide, ça suffit pas, il faut que ce soit solide. En général, on fait attention à faire comme ça. D'accord, mais pour les plats qui sont entièrement solides, comme un plat de riz, borékas, etc. Donc comme j'ai dit, Rav Ovadia Yosef, Rav Moshe Levi, ils disent qu'il n'y a pas de mirzekim vachel sur une plata. Par contre, si on utilise des stratagèmes dont on a parlé la dernière fois, par exemple, je suis en vacances dans un endroit et j'ai qu'une gazinière, j'ai mis une casserole par-dessus, et que là je mets, déjà je veux savoir si je peux mettre ma chala sur la sur la poêle, par exemple, j'ai retenu une poêle sur la gazinière et j'ai utilisé ça pour mettre mes plats de Shabbat. Et maintenant je veux mettre ma chala directement sur la poêle, là je pourrais pas, parce qu'une cuisinière, ça sert à cuire. Voilà. Donc là j'aurais pas ce éther. Ça c'est vraiment ça, c'est uniquement pour la plata. Voilà. Et sur le four en position Shabbat, c'est sûr que j'ai pas le éther. Parce qu'en plus, j'ai encore moins de éther parce que c'est vraiment l'endroit où on met le pain, on met le blé, on met tout ce qui est mafé, toutes les pâtes cuites et les poulets rôtis, etc. C'est dans un four. Le four en position Shabbat, c'est sûr que je pourrais pas réchauffer des chalotes dedans. Donc c'est aussi un autre argument. Pour éviter ce four en quelque sorte, si tu veux, pour préférer la plata à ce four. Si tu veux, la raison, on avait demandé est-ce qu'on peut utiliser ce four en position Shabbat, on avait dit, ça pose un problème pour le mechaber, parce que quand je veux remettre les casseroles pendant Shabbat, je peux éventuellement les remettre sur une plata si je les ai pas posées par terre, etc. Mais dans un four, non. Selon le mechaber, je peux pas. Sur le rama, je peux. Et il y a un argument qui, même pour le rama, pose problème, c'est que si maintenant je veux utiliser ça pour chauffer quelque chose de solide, je pourrais pas dans le four, je pourrais pas. Alors pour la plata, j'ai peut-être un moyen de m'en sortir, même selon Rav Mazouz. Parce que Rav Mazouz, ici, tu peux pas mettre directement sur la plata, parce que tu as l'air de cuire.
il y a quelque chose que tu peux faire d'après tout le monde, et on va revenir là-dessus, Bezrat Hashem, la prochaine fois, c'est tu le mets sur la casserole qui est posée sur la plata. Quand tu mets sur la casserole qui est posée sur la plata, là tu peux même mettre quelque chose de froid et d'après tout le monde, parce que c'est sûr que c'est pas une façon de cuire. Mais c'est une casserole que tu as mis le vendredi avant Shabbat, ou tu voilà, peux la une mettre casserole que tu as mise, Shabbat? par exemple ma casserole de DAF, Ouais. t'es Shabbat matin, tu as ta casserole de DAF, tu veux réchauffer une challah, d'accord. Selon Rav Ovadia et Rav Moshe Levi, tu peux mettre la challah directement sur la plata. D'accord. Selon Rav Mazuz, tu peux pas. Mais par contre, sur la casserole qui est sur la plata, tu peux le faire d'après tout le monde. C'est-à-dire une casserole vide comme ça? Non, une casserole pleine. Ah, tu mets quoi, de l'eau dedans? La casserole de DAF. La casserole de DAF. La casserole qui contient ta DAF. Oui, mais, tu veux dire que la DAF, tu l'as mise vendredi soir? Ouais, tu veux dire. bien sûr. Bien sûr. Par exemple, si toutefois ta DAF, tu l'as pas laissée depuis, elle est déjà cuite, tu veux la mettre samedi matin. Oui. Donc tu peux la mettre, tu m'as dit, sur une casserole. Si alors non, la casserole de DAF, est-ce que je peux la mettre samedi matin? Ça, c'est pas évident, parce qu'il y a du liquide dedans. Mais sur la casserole. Ah, si je mets la casserole de DAF... Même s'il y a du liquide sur la casserole. Ça, c'est un autre problème. S'il y a du liquide, je vais te dire, s'il y a du liquide, ça ne touche pas au problème à la question qu'on est en train de traiter aujourd'hui. S'il y a du liquide froid, c'est un problème de cuisson pendant Shabbat. Alors là, peu importe que tu utilises quelque chose qui, même si tu le mets sur un zinc, sur un toit, c'est un problème de cuisson. D'accord? Parce que même si on ne cuit pas sur les toits. Alors que la challah sur une plata, la challah, c'est sûr qu'elle est déjà cuite. Donc le seul problème, c'est est-ce que j'ai l'air de cuire quand je mets directement sur une plata. Rav Ovadia, il te dit, mais tu cuis pas sur une plata. Rav Moshe dit, tu cuis pas sur une plata, c'est pas Mirzekem Vachel. Et Rav Meir Mazou te dit, il y en a qui cuisent avec leur platote, donc c'est un moyen de cuisson, donc c'est Mirzekem Vachel. D'accord. Tout le monde est d'accord cependant que si j'ai ma casserole de DAF, je peux mettre la challah par-dessus. Là, ça pose parce que c'est pas même parce que c'est pas même la plata et c'est pas une façon de cuire. On ne cuit pas en mettant sur une autre casserole. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est mouta, les couleurs allemandes. On va revenir sur ce din-là de mettre sur une casserole ou mettre amène la pata Bezrat Hashem demain, et on verra comment ça se retrouve dans le Shulchan Aruch, quels sont les arguments de la famille, comment on arrive à ces conclusions plus dans les détails.